Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 14 avril. Voici les titres que nous allons développer. Travaux mis à la charge du locataire commercial, revenus des chauffeurs des plateformes VTC et réclamations par mail. C'est parti. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est interdit de mettre à la charge du locataire certaines dépenses de travaux, comme les grosses réparations ou les travaux justifiés par la vétusté de l'immeuble ou sa non-conformité avec la réglementation. Pour les baux antérieurs, les parties avaient plus de liberté, mais encore fallait-il en user par des clauses précises. Dans un bail conclu en 2011 portant sur des locaux commerciaux situés dans un centre commercial, une clause met à la charge du locataire une contribution aux charges des parties communes et d'utilité collective, et notamment les réparations et remplacements des équipements du centre commercial. Malgré cette clause, le locataire refuse de payer sa part des travaux portant sur la toiture et la climatisation du centre commercial. D'après lui, à défaut de clause express, les mettant à sa charge, les réparations portant sur la toiture afférentes non au local loué mais à l'immeuble collectif dans lequel il est situé restent à la charge du bailleur. Poursuivi en justice par le bailleur, le locataire obtient gain de cause. Pour lui donner raison, les juges rappellent que la charge des travaux de réparation, autre que locative, qui intéresse la structure et la solidité de l'immeuble loué, incombe au bailleur et que seule une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement peut en transférer la charge au locataire. Dans cette affaire, il aurait donc fallu qu'une clause claire et précise mette à la charge du locataire les travaux de réfection de la toiture du centre commercial. Ce n'était pas le cas de la clause prévue au bail, c'est donc au bailleur de payer. Un accord collectif signé le 18 janvier 2023 par plusieurs syndicats a ouvert un nouveau droit pour les travailleurs des plateformes de VTC puisqu'il a mis en place un revenu minimum par course de 7,65 € net. Le revenu minimum ne pouvait s'imposer à l'ensemble des plateformes et des travailleurs du secteur des VTC qu'une fois l'accord homologué par l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARPE, c'est chose faite puisque la décision de l'ARPE a été publiée au journal officiel. Depuis le 22 mars, les stipulations de l'accord du 18 janvier 2023 sur le revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC sont donc obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants, compris dans son champ d'application. Quelle que soit la durée de la course et sa distance, ce revenu minimum devra être versé par la plateforme à ses chauffeurs. Lorsqu'un contribuable est en désaccord avec le fisc sur un supplément d'imposition mis à charge, il doit, avant de saisir les tribunaux, déposer une réclamation. Cette réclamation doit être signée par son auteur, à défaut de quoi le fisc doit l'inviter à le faire dans les 30 jours. Récemment amené à se prononcer sur le cas d'un contribuable qui avait saisi le tribunal administratif par courrier électronique, l'administration a considéré cette réclamation formulée sous cette forme irrecevable. Les juges l'ont détrompé. Selon eux, rien n'interdit d'effectuer une réclamation par mail. En effet, le contribuable avait bien indiqué que son mail avait pour objet une réclamation contentieuse et l'administration en avait accusé réception par mail sans inviter le contribuable à signer sa réclamation dans les 30 jours. Sa réclamation était donc valable. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à lundi bien sûr pour la suite de l'actualité juridique.